À la page 86 du chapitre 1 de mes notes de cours, on va résoudre une dernière situation dans la section 1.3 de Séguin sur la vitesse instantanée. Il s'agit de la situation 6 intitulée « La vitesse moyenne sur un graphique » et dont on peut lire le libellé à la page 40 de Séguin. Après une première lecture, en deuxième lecture, on va identifier nos données. Donc, c'est Béatrice qui démarre à bicyclette. Démarrer, ça veut dire vitesse initiale est égale à 0. Vitesse initiale, je vais plutôt l'appeler ici V0 parce qu'il peut y avoir plusieurs vitesses dans le problème. On nous dit qu'elle accélère pendant 4 secondes. Donc, j'ai un premier intervalle de temps. Donc, quand on divise le problème par intervalle, je vais appeler ça l'intervalle entre 0 et 1. Donc, l'intervalle delta t 0, 1, 4 secondes. Et un autre 4 secondes, elle accélère plus rapidement. Donc, j'ai un deuxième intervalle, donc entre 1 et 2. On nous demande à la fin quelle est sa vitesse moyenne totale sur l'intervalle de 8 secondes. Donc, l'inconnu, c'est une vitesse. Vitesse moyenne sur tout l'intervalle total, donc vitesse moyenne totale, sur le delta t total, qui va être de 8 secondes. Les problèmes avec graphique, pas besoin de faire un schéma sur l'axe des X là, de l'objet qui bouge. On travaille directement là-dessus. Le V0, ben, c'est la vitesse ici initiale. Le delta t 0,1, c'est le premier 4 secondes. Donc, je l'ai montré en mettant une cote en haut ici. Le delta t 1,2, le deuxième 4 secondes. La vitesse moyenne totale, ça va être une vitesse, donc un chiffre sur l'axe ici, qui va correspondre à une vitesse moyenne qu'elle aurait eu, une vitesse équivalente qu'elle aurait pu utiliser pour arriver au même endroit, donc quelle était sa vitesse moyenne totale. Le delta t total, c'est évidemment le 8 secondes au complet. À titre d'information supplémentaire, j'aurais pu identifier qu'après le premier intervalle, donc à T1, ma vitesse, c'est 2 mètres secondes, donc ici c'était V1. Et du premier au deuxième intervalle, l'intervalle 1-2, donc à T2, ma vitesse à la fin, c'était 6 mètres par seconde. Comme bien souvent, je pars du point d'interrogation ici, je dis il faut falloir que je me trouve un outil pour calculer la vitesse moyenne totale. On va aller sur le résumé. Étant donné que je suis dans la section 1.3 de Séguin, je pourrais avoir le réflexe de dire « Ah, c'est supposé être sur la deuxième page du résumé », mais on a un outil qui nous permet de calculer une vitesse instantanée. On a un outil qui nous permet de calculer une position à partir de la vitesse. Donc, rien qui calcule la vitesse totale. Donc, je reviens à la page précédente. Ma vitesse moyenne, c'est les formules qui sont ici. Donc, je vais partir avec cette formule-là. De retour à mon problème. Donc, on cherchait, point d'interrogation, une vitesse moyenne totale. Fait que regardez l'outil que je suis allé chercher. Vitesse moyenne est égale à delta x sur delta t. Et je vais essayer je vais l'adapter à mon problème. Vitesse moyenne totale est égale à la valeur absolue du delta x. Ça va être mon delta x total. Étant donné que je vois à l'aide du graphique que ma vitesse est toujours positive, donc j'avance sur l'axe des X, l'objet avancerait sur l'axe des X, donc son delta X serait positif, donc je peux laisser tomber la valeur absolue. Divisé par delta T total. Habituellement, rendu ici, j'essaie de voir les chiffres que je connais. D'ailleurs, j'ai fait une erreur ici, j'ai eu un petit moment d'égarement. C'est comme si j'ai identifié une équation de 3 inconnus, comme si j'avais aucun chiffre pour ça. Alors que delta total, je l'ai déjà. C'est pour ça que la partie d'en dessous qui permet justement de calculer le delta total n'est pas vraiment pertinente. Delta t total, on a une formule sur le résumé qui dit qu'on additionne nos intervalles. Mais là, dans ce cas-ci, il y a seulement 2 intervalles. Puis c'est le 4 secondes plus le 4 secondes égale à 8 secondes. Mais tout ça était déjà donné. Fait que j'aurais pu écrire une équation. J'aurais pu écrire ici delta x sur 8. Puis j'aurais eu une équation, 2 inconnus. Puis ça sautait cette partie-là. Donc là, ici, il est plutôt résolu comme si que le 8 ici aurait été pas fourni dans les données du problème, qu'il ne l'aurait pas mentionné là, à la fin du problème. Ça me prend quelque chose pour le delta x. Donc, si on va dans le résumé, un delta x total, ben, c'est la somme des delta x pour chacun des intervalles. Donc, ça, vous le retrouvez dans le résumé. Je commence à adapter ça à mon problème. Donc, c'est delta x 0,1 plus 0,2. Mais delta x 0,1 et 0,2 ne sont pas donnés dans le problème. Donc, si on continue en disant qu'on n'avait pas le 8, c'est comme si je serais rendu à 3 équations, puis je viens de rajouter 2 inconnus, donc 5 inconnus.
faut que je trouve des outils pour aller chercher des valeurs de delta x 0,1 puis 1,2. Ben, c'est là que ça fait maintenant appel à la matière du chapitre de la section 1.3 de Séguin, de dire, ben, je vais utiliser le graphique puis les aires sous le graphique pour trouver ces valeurs-là. Donc, un delta x, quand j'ai un graphique, je peux le trouver à l'aide de l'aire sous la courbe. Donc, tiré du résumé, le principe de physique que je vais utiliser, que j'adapte à mon problème. Donc, le delta x 0,1, ça va me prendre, le 0,1, c'est entre le T0 et T1, donc ça va me prendre l'aire qui est en dessous ici. Donc, ça va être l'aire d'un triangle, 1/2 fois base fois hauteur. Donc, ça, c'est mon A1. Fait, vous voyez, je me fais une référence pour expliquer ce que j'ai résolu. C'est mon A1. Puis en dessous, ben, le A1, c'est 1/2 base fois hauteur. La base, petite remarque, ben, correspond au delta T 0,1, tandis que la hauteur correspond justement au V1 que j'ai mis sur le graphique. Quoique je pouvais me passer de ça. Et là, j'étais prêt à mettre des chiffres, m'apercevoir que le delta x 0,1 était calculable, parce que c'est toutes des valeurs qui nous sont données dans les données. Dans les données ou sur le graphique étant considéré comme une donnée du problème. Delta x 0,2, 1,2, même principe. Cette fois-ci, ça va être A2 plus A3, parce que je pars de l'intervalle ici, T1, jusqu'à T2. Donc, c'est là partout en dessous de la courbe ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais additionner la somme d'un triangle avec la somme d'un rectangle. Donc ici, il y aura un A1, là, A3 qui est caché en arrière ici. Fait que j'ai la somme de l'aire d'un triangle plus la somme de l'aire d'un rectangle, A2 plus A3. C'est de la géométrie, donc au besoin, je peux aller dans le résumé, dans les annexes pour trouver ma géométrie. Donc A2, c'était un rectangle, B2 fois H2, puis A3, c'est un triangle, 1/2 base fois hauteur. Une ligne juste pour montrer que le B2 correspond à la base, c'est la longueur ici, donc c'est delta T 1, 2. Le H2, c'est la hauteur du rectangle ici, correspond à V1. 1/2 base fois hauteur, ma base, c'est encore une fois delta T 1, 2. Et la hauteur du triangle, c'est V2 moins la hauteur du rectangle. Donc, c'est V2 moins V1. Mais même si ce ne serait pas dans le problème, je pourrais l'accepter pourvu que rendu à vos chiffres, vous mettez les bonnes choses. Donc, la base, c'était 4 fois la hauteur, c'était 2. Puis, c'était 1/2 la base, c'est encore 4. Fois la hauteur du triangle, c'est 6 moins 2. Alors, je suis à une hauteur de 6, puis ici, je suis à une hauteur de 2. Rendu là, je me trouve à avoir l'équivalent de toutes mes outils pour résoudre le problème mathématiquement. J'ai 5 équations à 5 inconnus. Partie mathématique du problème, donc utilisation d'une calculatrice. Il est fait, je ne sais pas pourquoi, j'oubliais toujours que le 8 était connu. Là, il est fait comme si que le 8 n'était pas connu. Donc, on a notre première équation qui a été programmée ici. La deuxième équation, le 4 plus 4, le 8 qui était connu, programmé ici. Évidemment, je n'utilise pas les deltas, ma calculatrice ne me laisse pas les saisir, c'est la main en erreur. Le delta x total est égal à delta x 0,1 plus delta x 1,2. Le delta x 0,1, c'est 1/2 fois 4 fois 2. Puis le delta x 1,2, c'est le 4 fois 2 plus 1/2. Fait que toutes les équations programmées, je demande de résoudre ça pour toutes les équations et il me fournit toutes les réponses qui sont retranscrites ici dans le problème. Si jamais je me suis rendu jusqu'à faire les calculs et que j'ai ma réponse, le 2,5 mètres secondes, c'est ma vitesse moyenne là, qui est illustrée ici. Donc, c'est une vitesse moyenne que j'aurais pu, que Béatrice aurait pu avoir. Quand je dis qu'elle aurait pu avoir, c'est que si jamais Béatrice, au lieu de faire une première partie avec d'augmenter sa vitesse, puis une deuxième partie augmenter sa vitesse, qu'elle serait partie avec la vitesse de 2,5 mètres secondes, puis qu'elle l'aurait conservée jusqu'à la fin, elle serait arrivée exactement au même endroit en termes de distance. Donc, pour un delta T total, puis une vitesse moyenne totale, l'air en dessous ici m'aurait donné le même déplacement. C'est ce qui est montré ici dans la dernière partie en explication. Donc, le delta X total, vitesse moyenne fois delta T total, donc ma vitesse moyenne 2,5 fois 8, ça donne 20. Ça revient au même calcul d'air de 4 plus 8 plus 8. Donc, les airs qu'on a calculés ici, l'air delta X 0,1. Donc, 8 divisé par 2, c'était mon 4. Le A2, c'est 4 fois 2, 8. Puis le A3, c'est 4 fois 4, 16 divisé par 2, 8. Donc, on voit là qu'il y a une équivalence entre l'air qu'elle aurait eu ici, puis les 3 airs qu'on a dans le problème en haut ici.